Tu sais quoi, Ando, je vais être très franc. Je suis passé à une thématique et je n'avais pas vu la thématique juste avant. Et pourtant, on a oublié une thématique. Ah, mais comme disait Lux, la prod a merdé. Hein. La prod a merdé. Ah bah ça, La prod a merdé. Écoute, non, on va parler de Twitter un peu. C'est toi qui vas nous parler de Twitter. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de la France mauvaise élève. Ouais, Et malheureusement. bien là, on a une médaille d'or. Une médaille d'or pour la France. Ah oui, bah super. Cocorico. Selon un rapport Voilà la gueule de la publié médaille d'or, ce ouais. dimanche, un rapport publié ce dimanche par la plateforme X, ex-Twitter donc de Elon Oh, Musk. ça me saoule. Vous voulez pas qu'on dise Twitter Moi, je vais dire Twitter en On va arrêter, chronique, hein, je le dis X. juste. Twitter, c'est une très obligation bien. légale, mais très C'est bien. très bien Twitter. Les Français tiennent la palme d'or. Mais de quoi? Des propos violents et haineux au sein de l'Union européenne. Incroyable, ça, j'ai Incroyable. vu. Entre le 28 août et le 20 octobre, en fait, il y a une surveillance des contenus sur le réseau X qui a démontré, en termes de modération, que 16 228 messages ont été supprimés en France. On se dit, bon, bah, pourquoi pas, ça représente quoi en fait? Mais quand on compare avec nos voisins, en fait, il n'y en a eu que 7 160 en Allemagne et 7 743 en Espagne. Donc c'est plus de 2 fois plus que. Non, c'est assez incroyable. C'est ouf. Pareil pour les messages de harcèlement sur Twitter. 4300 suppressions de messages en France contre seulement 1000, c'est toujours 1000 de trop, mais 1000 en Allemagne et 1200 en Espagne. C'est dingue, putain. C'est assez Wow. dingue. Du coup, on est vraiment genre les premiers et de très loin. Et en fait, ces chiffres, c'est Tu dis ça avec une fierté là. On est les premiers. Non, je préférais ne pas être le Toi, on premier. disait là, je te le dis. Cocorico tout à l'heure, voilà, Ah ouais, c'est un peu le tournoi à la punaise, dérision, mon mais Dieu. c'est vraiment très triste. Ah ouais. Ces chiffres, en fait, c'est marrant parce que c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'on a ces chiffres-là, en fait, en France. Et c'est grâce à l'Union européenne qui oblige, via son Digital Service Act, entré en vigueur en août, Ok. elle oblige en fait les grandes plateformes en ligne à agir pour retirer tout contenu illicite Et à fournir. et à les- détailler Voilà, la exactement. façon dont elles modèrent les contenus. C'est bien. Donc en fait, c'est il bien. s'avère que c'est des modérateurs humains donc, qui passent leur journée à regarder Twitter et tout. Il y en a une Ils doivent passer plus de des belles 2000 journées eux. hein. en anglais, il y en a une cinquantaine en France, Ok. 80 pour l'Allemagne, 2 pour l'Italie et quelques-uns en Espagne aussi. Mais J'espère du qu'il coup, y a- voilà, j'espère l'info à qu'il y a- retenir, c'est qu'on est les champions des propos haineux et violents, quoi. J'espère qu'il y a une Impressionnant. cellule psychologique pour les personnes qui travaillent justement à détecter ces contenus parce qu'ils doivent avoir passé des. Il y a une vidéo combinée qui existe où ils ont interviewé ces gens-là et Ça doit être horrible. qui, en fait, regardent toute la misère du monde. Bon, Horrible, quoi. Après, est-ce ça que confirme quelque chose qu'on suppose un petit peu déjà. Après, est-ce qu'il y a autant d'utilisateurs de Twitter en France qu'ailleurs? Il y en a plus en Espagne qu'en France. D'accord, et pour autant les Espagnols sont moins des. Et à chaque moins fois, ils sont, véhéments, ouais, Moins ok, belliqueux. d'accord. Wow. Non, mais les gars, Twitter, non. c'est juste. C'est l'antichambre de l'enfer, hein, en fait. C'est vrai. On y va pour ça. Hein, c'est les gens expriment toute leur méchanceté sur Twitter. Hein. Après, il fou qu'il y ait une sorte n'y a pas de- que ça, en vrai. Il y a pas que ça. Non, Il y a pas que ça. non, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un comme, vrai aspect de Twitter, pour le coup, comme tu dis. Non, mais les gars, moi, je suis suis des comptes justement sur Twitter à visée informative, tu vois, pour mon boulot, des comptes de médecins, des trucs comme ça. Il y a des gars, il y en a un là, un mec, il avait 17 000 followers sur Twitter et tout, très influent, un gars top, Ouais. et il a dit, je me casse, ça me bouffe la santé ce réseau. C'est trop, il y a trop de méchanceté. Il est parti le mec, incroyable. D'accord, ça l'a vacciné quoi contre Twitter. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça confirme que quelque chose qu'on supposait un peu, c'est des choses qu'on entend souvent où les gens viennent simplement cracher leur haine sur Twitter et que c'est un réseau social relativement pas dangereux, mais en tout cas, oui, c'est pas les meilleurs d'entre nous qui sont là-dessus. J'ai envie de vous dire, non? Mais au-delà du cocorico, il y a quand même un sujet désinformation en ligne, moi, qui me choque au quotidien, avec en fait des fausses informations qui sont constamment propagées sur Twitter. Et en vrai, c'est quand même dangereux, parce qu'on n'est pas sur le Twitter de... moi, quand j'ai rejoint Twitter, c'était en 2011, donc Phil Old. Ancien. Mais, en fait, Phil Old. Ouais. à l'époque, c'était surtout des journalistes, des communicants... des gens qui partageaient des trucs intelligents, des articles de presse, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est devenu de plus en plus un réseau social jeune, reprenant un peu parfois les codes de Snapchat, les vidéos. Oui, je vois ce que tu veux dire, etc. bien sûr. Et en fait, pour le coup, je pense que ces personnes-là qui sont beaucoup plus jeunes et parfois même qui sont mineures, en fait, elles sont beaucoup plus sensibles à la désinformation et en fait à la manipulation C'est qui vrai. peut en découler. C'est vrai. Et c'est là où je pense que Twitter et d'ailleurs tous les réseaux sociaux ont une responsabilité morale envers nos sociétés afin de pouvoir agir contre la désinformation. Mais tu vois, il y a un exemple concret de ce que tu viens de dire, Lux, dernièrement, c'est le conflit israélo-palestinien, Ouais. où Twitter, donc X pour le coup, de Elon Musk, a été montré du doigt spécialement par la Commission européenne. Ouais. Il y a une enquête qui a été ouverte par la Commission européenne, donc, en octobre dernier, pour fausses informations, contenu violent, et ça pourrait coûter à Twitter 6% de son chiffre d'affaires mondial Wow. si la procédure va au bout. Oui, donc c'est pas rien, je pense 6%. Mais ils vont pas tenir, eux, hein. C'est pas possible. Hein.
Ah, et là, Elon Musk, il commence à faire beaucoup de. Bah, est-ce que je- vous trouvez que la plateforme, elle est devenue plus violente qu'avant? Et justement, Maintenant qu'il a pris. ce que disait Luc, c'était très intéressant. Au début, c'était un outil. Je veux dire qui par était rapport à incroyable. Musk, en tout cas, moi je. Ah je veux dire. oui, on Ah, parlait depuis Musk. Moi, je je vois vois une même une différence, évolution même depuis le début. La création, même chaque réseau social a son utilité à la base. Ouais. C'est quelque chose qui est hyper intéressant dans l'utilisation, qui peut avoir plein de côtés positifs. Mais avec le temps, oui, on est forcé de constater qu'il y a des dérives Ah, complètement. et souvent des dérives hardcore. Et malheureusement, on voit plus quasiment que ça en Ouais. fait sur ces réseaux-là. Ouais. Donc c'est très chiant. Toi, tu es sur Twitter beaucoup, Zach, par exemple? Moi, c'est mon réseau number one. Ah, c'est ton réseau number one? Et... Ah ouais. Ah ouais. Insta, je dois y passer 10 minutes, 5 minutes par jour, max. Ah ouais, putain, je suis étonné, ouais, ok. Ouais. Et après, je l'ai installé il y a pas longtemps, donc je ne c'est- suis pas habitué. Parlons de façon basique. Tu cherches quoi quand tu te connectes sur Twitter? C'est quoi ta volonté? C'est quoi ton but? Suivre l'actualité, prendre la température de mon pays, parce que c'est quand même un super thermomètre de l'opinion publique, notamment chez les 17-25 ans. Ok. Je suis les tendances, je regarde les actualités, ça me permet de voir ce qui sort pas. Et vraiment, je me baigne dans les réactions des jeunes sur des sujets, etc. Je suis très souvent affligé, parce que je suis un boomer. Ouais. Et après, je recherche des trucs sur les sujets qui m'intéressent. Et Ok. je délire. Tu vois, typiquement, les réseaux de fans d'OVNI, tu voyages, quoi. Je Ouais. mets ça généralement pour m'endormir, parce que c'est Ah ouais. perché complet. Très drôle. Ah, Ouais. moi, ça m'énerve. On en avait déjà parlé, hein, mais par exemple, moi, là, c'est sur un Mais- autre réseau social, c'est Facebook. Quand je vois un post un peu, vous savez, sur des thématiques qui prêtent à polémique ou à controverse, et je lis les commentaires des gens, soit qui sont trop premier degré, soit qui sont complètement second degré, des trolls, enfin, et ça m'énerve, ça me tend. Et alors, je fais comme toi, malheureusement, je le fais juste avant de dormir. Ouais. Et ça me fait monter Ah ouais. en pression, alors que Ça tend. ça ne devrait pas, juste coupe et dors. Mais voilà. Mais pour Euh, répondre à Ando, sur ouais. le depuis Musk, en vrai, vrai changement. Enfin, moi, je trouve, notamment, pas forcément, je l'ai pas vu forcément directement sur la modération ou autre. Déjà, avant, il y avait des trucs hardcore qui arrivaient dans ma timeline et bon, c'était choquant, mais voilà. Mais par contre, sur l'algorithme, je le trouve beaucoup, beaucoup moins pertinent pour me proposer des trucs qui m'intéressent qu'avant. Ouais, c'est vrai. Ah, Alors ça, c'est qu'avant, vrai. bah, ça venait naturellement. Souvent, maintenant, j'ai des trucs de merde qui pop comme ça. Ça m'intéresse pas du tout et je le vois 3 fois par jour. Ce qui est pour le coup un problème qu'avant n'existait pas. Ok. Non, et puis les contenus choquants, les gars, je vois de tout aujourd'hui. Hein. C'est Ouais, vrai, mais c'est ça vrai. avant aussi, j'ai l'impression. C'est vrai, Ouais, mais moi je te vois avant, j'ai Ouais, vu des c'est trucs chaud de quand fou même, hein. sur Twitter. Les quand même. attentats du Bataclan, etc. À Twitter, Ça, pour sur le Twitter, coup, à l'époque, on il y l'a avait des toujours trucs, vu. hein. Vidéos de Daesh et trucs comme ça. Ouais. c'était- On a toujours su que malheureusement, en fait, s'il se passait un truc, on savait qu'on allait pouvoir retrouver les vidéos sur Exactement. ce réseau social.